Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Oh, bien sûr, aucun D'abord, problème. comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Thomas. Thomas comment? Thomas Petit. Oh d'accord. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis français. Vous habitez en France depuis toujours? Je suis né en France, oui. Dans quelle région? J'habite la Picardie. D'accord. Alors j'ai une question très simple. Est-ce que pour vous, les changements climatiques sont réels? Ah, ça, c'est une question qui est très intéressante. En effet, je suis certain que les changements sont réels. Les problèmes climatiques existent depuis toujours, mais on peut constater depuis ces 20 dernières années qu'il nous arrive beaucoup de problèmes liés au climat. Nous avons énormément d'inondations, de sécheresses, de cyclones à répétition qui n'avaient pas lieu euh, 30 ou 50 ans auparavant. Mais à votre avis, est-ce que c'est l'humanité qui est directement responsable de ça, c'est-à-dire l'activité humaine? À mon avis, la surconsommation qui existe maintenant est responsable de ce réchauffement accéléré. Habitant la Picardie, qui se situe au nord de la France, nous avions par exemple tous les hivers, nous avions des hivers froids avec de la neige. J'ai actuellement 30 ans et tous nos hivers étaient, voilà, tous les hivers au mois de décembre, nous allions dehors et nous allions juste jouer à l'extérieur et il faisait très très froid. Et depuis à peu près une dizaine d'années, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup moins d'épisodes neigeux avec du verglas et des saisons très froides. Ce qui aussi est un gros problème au niveau de l'agriculture. Bien parce sûr. que lié au climat et à ces saisons qui ne sont plus figées, on peut constater des arbres qui bourgeonnent en plein hiver avec des températures avoisinant les 15 ou 20 degrés. Mhm. Il y aurait des solutions à votre avis? Est-ce que c'est que ce que ça veut dire, ce que vous venez de me dire, parce que c'est quand même très sérieux, que l'humanité devra vivre autrement? Oui, il y a certainement des solutions. L'humain est en train d'épuiser les richesses naturelles à cause de cette surconsommation, à cause de cette demande de toujours plus. Et cette surconsommation entraîne énormément de surproduction, de surfabrication. Et à notre échelle, pour justement diminuer cette demande de toujours plus et de toujours fabriquer plus et user ces richesses naturelles, nous devrions certainement peut-être penser à acheter moins et à juste essayer d'aller plus, de se rapprocher du sol, de se rapprocher de la nature et non pas de tout ce superflu. Donc, ce que vous nous proposez, c'est un changement de mode de vie assez important, finalement. Assez radical, Assez oui. radical, voilà. Assez radical. Un changement de mode de vie, mais tout en conservant un certain confort. C'est-à-dire de se rapprocher de la nature et avoir ce changement de vie n'est pas en lien avec diminuer son confort de vie. On peut très bien vivre... Oui, on ne va pas retourner à l'âge de pierre. Non, certainement pas. Certainement pas retourner à l'âge de pierre, mais penser différemment. En achetant un produit, penser si c'est vraiment nécessaire, si son achat est nécessaire, et s'il n'y a pas une autre solution. Est-ce qu'on ne peut pas l'acheter, par exemple, sans packaging, pour éviter d'avoir tout ce nombre de déchets? Vous voulez dire qu'il y a des emballages beaucoup trop nombreux, Les souvent d'ailleurs en plastique ou et autre, superflu. et superflus. Tout Voilà, à fait, voilà. tout à fait d'accord avec vous. Donc, on pourrait dire que nous vivons dans une société du gâchis, parce qu'il y a quand même du gâchis, d'après votre commentaire, Ah, tout à fait. et du superflu. Société du gâchis, du superflu, et sans aucun aspect écologique dans notre comportement de vie. Okay. Le fait d'acheter et de surconsommer sans penser qu'il y ait certainement un autre moyen de consommer, oui, c'est un grand gâchis. Bon, ben, je vous remercie.